Ok, d'accord. Ben, du coup, j'enregistre pour ceux qui ne sont pas là parce qu'il y a des personnes qui travaillent aujourd'hui. Donc, déjà, je me présente, c'est Aristide. Je m'appelle Aristide. Donc, comme il est de coutume à la CEA, on ne commence pas forcément sans honorer l'apôtre, sans qui tout ça n'est pas possible. Donc, avant de commencer, ben, du coup, j'honore l'apôtre pour son sacrifice, pour son dévouement. Et aussi, j'aimerais honorer ma responsable Sabrina qui me donne l'occasion justement de me présenter devant vous et de faire ce cours-là. Et puis, voilà, tous mes collègues professeurs de l'affermissement également. Donc, je bénis le nom pour leur vie. Donc, aujourd'hui, c'est les deux derniers cours, et j'aimerais juste faire un débrief assez rapide. Alors, moi, je ne sais pas, moi, mon style, c'est que j'aime beaucoup interagir. Franchement, quand je pose des questions, n'hésitez pas à répondre, même si c'est dans le chat ou même si vous voulez prendre la parole, démutez-vous, parlez, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, je parle avec ça. Et si vous avez aussi des questions pendant que je parle, n'hésitez pas. Je vais vraiment faire l'effort de finir au plus grand tard à 12h30. OK? Euh, alors, quels sont ceux déjà qui ont le manuel? Quels sont ceux qui ont le manuel d'affermissement? Vous pouvez faire des messages sur le chat, hein. Quels sont ceux qui ont le manuel d'affermissement? Plus vous répondez vite, plus on va aller rapidement. Si vous perdez du temps, Non, moi, on je va ne l'ai pas. finir. D'accord, ok, donc vous ne l'avez pas, d'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Ben, moi, je vous exhorte à l'avoir parce que c'est pratique, hein. Au lieu de vous taper encore, de regarder les vidéos, si vous avez le manuel d'affermissement, c'est plus pratique pour réviser et vous l'avez à vie, quoi. Même si vous finissez la classe d'affermissement, vous pouvez toujours revenir pour regarder. Moi-même, en fait, à chaque fois que je reprends les cours, que je relis pour donner des cours, ça m'édifie, quoi, parce qu'il y a des choses, voilà, qui ressortent. Pour l'avoir, c'est simple, en fait. Vous allez sur Amazon, vous tapez l'école, je crois, affermissement, apôtre Alain Patrick Singuet. Vous l'avez, en fait, tel que le manuel du disciple. Là. Je crois que c'est 10 €, 15 €, je ne sais plus trop. Mais je vous exhorte, en fait, à l'avoir, OK? Alors, donc, avant de commencer le cours 9 et le cours 10, on va faire peut-être un petit débrief de ce que vous avez vu jusque-là. Donc, en fait, c'est un cheminement. Les cours d'affermissement, c'est un cheminement. Comme son nom le dit, affermissement. Ça touche vraiment beaucoup plus l'âme que les autres dimensions de l'homme. Mais au tout début des cours, on vous a montré l'homme en 3 dimensions. On a parlé du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, on dit l'homme euh, est un esprit qui vit dans un corps qui a une âme. Bon, le sens, peu importe, mais on vous a montré vraiment en fait que l'homme est fait en 3 dimensions. D'abord, ça c'est le prérequis. Après ces 3 dimensions-là, on vous a poussé dans les cours qui suivent à comprendre la dimension de l'âme, parce que le cours d'affermissement attaque beaucoup plus la dimension de l'âme. Donc, on vous a parlé de tout ce qui est émotion, tout ce qui est mentalité, lutter contre la putain, tout ce qui est dimension de l'âme, tout ce qui a trait à l'âme. Ensuite, on vous a parlé des différents types de caractères. Donc, ça encore, c'est l'âme. Donc, les caractères, les sanguins, les flegmatiques, les colériques. Et le quatrième, qui peut me donner le quatrième type de caractère pour voir si vous avez compris un peu. Donc, j'ai dit sanguin, flegmatique, colérique. Et c'est quoi le quatrième type? Mélancolique. Mélancolique. Ah oui, je fais des plus, hein. Pour ceux qui répondent, pour ceux qui participent, je donne des bonus. Donc, participer à mélancolique. OK, c'est bien. Mélancolique. Donc, les 4 types de caractères. Donc, j'espère que vous avez fait les tests pour savoir vous êtes quel type de caractère parce que c'est très important pour sa marche chrétienne, pour son interaction sociale. Comment? Nous, on n'a jamais eu le test dans notre groupe. Ah bon? Oui, je crois. C'est Théodora qui parle, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu es de quel groupe? Divine. Oui. D'accord. Ben, du coup, je remonte ça alors. C'est pas normal. OK, d'accord. Normalement, en fait, il y a un fichier Word où on vous pose des questions pour vous amener à justement dégager votre tempérament. Moi, par exemple, je suis colérique. Enfin, j'ai une forte partie colérique, mais je suis aussi mélancolique. Donc, je suis mélanco-colérique. Parfois, il y a un match entre les deux, mais très souvent, on prend le plus dominant. Et voilà, donc il y a d'autres personnes qui sont sanguines, il y a d'autres qui sont flegmatiques, il y a d'autres qui sont, voilà. Il y a un mix, en fait. Donc, c'est vraiment bien de savoir son tempérament pour justement interagir avec les autres, mais aussi pour plus tard, lorsque vous allez être dans un suivi de mariage,
votre cheminant. Si, par exemple, vous êtes mélancolique et que vous tombez sur quelqu'un, par exemple, qui est sanguin, il y aura forcément pas des clashs. Donc, il faudrait comprendre sa dimension de caractère pour pouvoir justement bien aborder, en fait, les relations. Ça, c'est très important. Après les différents types de caractères, on vous a parlé des relations humaines, voilà, parce que nous vivons dans une société, donc il est important justement de savoir interagir. Et ça, c'est comment gérer les conflits, comment gérer sa colère, voilà, comment apprendre à communiquer surtout. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment, ça a trait vraiment en fait au champ lexical de l'âme. OK? Et moi, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des fléaux de l'âme. Bon, fléaux, quand on parle de fléaux, c'est vraiment des problèmes, des maux qui minent l'âme. Et on va parler des fléaux de l'âme qui nous isolent et des fléaux de l'âme qui volent notre paix. OK? Ça, c'est les deux. Donc, le cours 9 va porter sur les fléaux de l'âme qui nous isolent et le cours 10 va porter sur les fléaux de l'âme qui volent notre paix. Donc, sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet sur les fléaux de l'âme qui nous isolent. Donc, pour ceux qui prennent note, prenez note. Hein. Il y a des parties sur lesquelles je vais beaucoup insister. C'est un peu pour vous aider aussi à réviser parce que parfois, très souvent, ça sort au devoir. Pas forcément tout le temps, mais si j'insiste sur certaines parties, dites-vous que, éventuellement, c'est possible que ça sorte au devoir. Donc, je dis ça, mais je dis rien. Donc, cours 8, les fléaux de l'âme qui nous isolent. OK? Section 1, on va parler de la solitude. OK? Donc, la solitude, c'est l'un des fléaux de l'âme qui nous isole. Et la définition, si je vais très rapidement, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. OK? Non, en fait, là, ça, c'est pardon, le cours, je dis quoi, le cours 8? Non, le cours 9. Excusez-moi, le cours 9, ça c'est le cours 9. Hein? Donc, le cours 9, comprendre les fléaux de l'âme qui nous isolent. Section 1, la solitude. On va définir déjà, en fait, le schéma. Donc, à chaque fléau que je vais énumérer, on va d'abord définir ce fléau-là. Ensuite, on va essayer de trouver déjà la définition de ce fléau. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce fléau? Par exemple, là, si je prends la solitude, on va définir la solitude. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la solitude? Quelles sont éventuellement les causes de la solitude, les conséquences de la solitude et puis les solutions pour sortir de ce fléau-là. Donc, c'est comme ça qu'on va vraiment s'articuler sur ces cours-là, sur ces deux derniers cours-là. Donc, on va identifier un fléau, on va le définir, on va voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça, on va éventuellement voir les causes, ensuite les conséquences et ce qui est très important, comment s'en sortir. OK? Donc, section 1, la solitude. Définition. Du coup, la solitude est l'état d'une personne seule. OK? La solitude est l'état d'une personne seule, lieu éloigné de la fréquentation des hommes. Donc, solitude, état d'une personne seule, lieu éloigné de la fréquentation des hommes. Prenez les définitions parce que c'est très important, hein, franchement. Solitude, état d'une personne seule, lieu éloigné de la fréquentation des hommes. Donc, il y a plusieurs synonymes à ça, à ce mot solitude-là. Donc, comme synonyme de ce mot solitude, on peut parler de abandon, séparation, délaissement, isolement, retraite et retranchement. Ça, c'est vraiment les différents synonymes de la solitude. Abandon, séparation, délaissement, isolement, retraite et retranchement. Donc, ça, c'est la définition de la solitude. OK? Alors, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce concept de solitude? Très important, prenez les références des versets. Très, très, très important. OK? Donc, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la solitude? Alors, la Bible dit selon la Bible, il y a deux types de solitude. OK? Il y a la bonne solitude et il y a la mauvaise solitude. La bonne solitude, en fait, c'est tout simplement l'intimité avec Dieu et les temps de prière. Par exemple, lorsque le matin, vous vous réveillez et que vous vivez peut-être avec des gens,
vous prenez du temps à part, donc vous vous isolez pour justement parler à Dieu, pour prier. Ça, ce n'est pas tant une mauvaise solitude, en fait. Ça, c'est la bonne solitude. Donc, la bonne solitude, c'est vraiment, en fait, la solitude qui va nous inviter à se mettre à part pour prier ou pour méditer la parole de Dieu. Ça, c'est la bonne solitude. Et les versets qui parlent de ça, on va prendre Matthieu 14, 23, qui dit, quand il eut renvoyé, donc ça, c'est Jésus, hein, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Donc ça, c'est Jésus, en fait, qui était seul. Donc, n'allez pas vous dire que, par exemple, le fait de vous mettre à l'écart pour prier, c'est pas bien. Donc, Matthieu 14, 23 nous montre que Jésus lui-même, il savait s'isoler, il savait être seul pour prier. Ensuite, Luc 22, 41, c'est pareil, c'est voilà, donc Luc 22, 41. Donc, ça, c'est vraiment les deux versets-là qui définissent ce que c'est que la bonne solitude, OK? Matthieu 14, 23 et Luc 22, 41. Je vous invite vraiment à relire ces versets-là après, quitte à méditer dessus, OK? Donc, à côté de la bonne solitude, on a la mauvaise solitude. Donc, la mauvaise solitude, c'est se sentir abandonné. J'ai une question, Oui, excusez-moi. il n'y a pas de souci. Euh, Tu peux dans tutoyer, il la n'y a bonne pas de souci. Hein. solitude. Ah, d'accord, désolée, c'est une habitude. Dans la bonne solitude, bah, par exemple, les moments d'introspection, ça peut être bien juste pour réfléchir ou quoi. Exactement, exactement. En fait, tout ce Ok. qui, disons, est mis en avant pour travailler sur soi-même n'est pas forcément une mauvaise solitude, en fait. Ok. OK? On va peut-être comparer avec la définition de la mauvaise solitude. Donc, la mauvaise solitude, comme j'ai dit tantôt, c'est se sentir abandonné ou s'isoler Hmm. pour des raisons, enfin, pour des raisons dérisoires, pour des raisons factices, quoi. Donc, ça, c'est Ok, la mauvaise merci. solitude. OK? Par exemple, tu te sens toute seule et tu te dis, les gens m'ont abandonné. Voilà, donc ça, c'est une définition de la mauvaise solitude. OK? Et qu'est-ce que la Bible dit de ça? Donc, Psaume 38, le verset 12, et Psaume 102, le verset 8. OK? Psaume 38, le verset 12, et Psaume 102, le verset 8. OK? Donc, ça, c'est vraiment les versets qui a trait aux définitions des deux types de solitude. Maintenant, pour aller plus loin parce que, comme j'ai dit, on définit le concept et on essaie de voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce concept-là. Donc, pour aller plus loin, dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 10 et le verset 12, c'est un passage que je vous invite à lire parce que on n'a pas le temps. Si je veux lire tous les passages, franchement, on est là jusqu'à 16 heures. OK? Donc, je vous dis les passages et puis j'essaie d'expliquer pour que vous compreniez un peu la logique. Donc, Ecclésiaste 4, 9 à 10 et le verset 12. En fait, dans ce chapitre-là, quand on lit, on comprend que Dieu ne veut pas qu'on soit seul, en fait. On comprend que le plan parfait de Dieu pour nos vies, c'est qu'on soit, en fait, en harmonie, c'est qu'on s'associe. OK? Parce que dans ce verset-là, on dit, donc, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retiennent le bon salaire, du bon travail, car si l'un tombe, l'autre le relève, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment, ce verset-là montre à quel point il est primordial de ne pas s'isoler, de ne pas être seul, en fait. OK? On peut, comme j'ai dit, en fonction de la définition de la bonne solution, on peut s'isoler pour un moment, prier, pour faire une introspection sur soi, mais il n'est pas bon de rester seul éternellement, parce que quand c'est comme ça, on a une proie facile au diable. Donc, le diable, il va vraiment créer des situations pour que, en fait, on se mette à l'écart. Comme la Bible dit, le diable cherche qui dévore. Le diable rôde cherchant qui dévorer. Vous voyez, c'est comme une bergerie. Quand on est ensemble, c'est plus compliqué pour l'ennemi d'attaquer. Donc, ce qu'ils font, c'est que très souvent, ils vont essayer d'isoler des personnes pour pouvoir les attaquer facilement. Donc, le plan parfait de Dieu, c'est qu'on ne soit pas isolé de la bergerie, sinon on n'est pas facile. Donc, il est vraiment très important de comprendre ça, de comprendre que oui, parfois, il est bien d'être seul pour prier, pour être vraiment en intimité avec Dieu.
mais ne pas rester seul pour des mauvaises raisons, sinon on a une proie facile au diable, OK? Donc ça, c'est un peu le concept de la solitude. J'espère que j'ai été clair. Donc on a défini la solitude, on a défini les deux types de solitude avec des versets et en fonction de ce que la Bible a dit par rapport à ça, on conclut qu'il n'est pas bien d'être seul, d'être isolé, de s'isoler, sinon on risque d'être attaqué par le diable. Okay? Section 2, on va parler du rejet. Donc, le rejet, ça, c'est un autre. Donc, rappelez-vous, hein, pour le mettre en perspective, on parle des fléaux de l'âme qui nous isolent. Okay? Donc, on a dit que la solitude est l'un des fléaux de l'âme qui nous isole, mais il y a également le rejet. Donc, section 2, alors la définition de la solitude, c'est état d'une personne seule, lieu éloigné de la fréquentation des hommes. État d'une personne seule, point. Lieu éloigné de la fréquentation des hommes. Ça, c'est la définition de la solitude. On passe à la section 2, qui est le rejet. Alors, on va définir ce que c'est que le rejet. Donc, le rejet, c'est typiquement le fait d'être rejeté, le fait d'être refusé. Typiquement ça. Le rejet, c'est le fait d'être rejeté, de se sentir rejeté ou voilà, de se sentir être mis à l'écart, d'être refusé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. OK? Donc là, ça, c'est la définition du rejet. C'est simple, hein? Le rejet, le fait d'être rejeté, le fait d'être mis à l'écart. Et les synonymes du rejet, pareil comme la solitude, il y a l'abandon. Les synonymes du rejet, il y a l'abandon, le bannissement, l'exclusion, l'expulsion et le refus. Ça, c'est les synonymes du rejet. L'abandon, le bannissement, l'exclusion, l'expulsion et le refus. OK? Les causes du rejet, il y en a pas mal. Je vais juste citer 7 causes de rejet, mais il y en a pas mal en fait. Notez attentivement ces causes de rejet-là, OK? Donc, parmi les causes de rejet, on a la carence affective. Donc, cause, j'espère que vous savez, hein, cause, c'est en fait, c'est pourquoi on se sent rejeté. OK? Donc, l'une des premières causes du rejet, c'est la carence affective. Quand on sent qu'on ne nous aime pas, quand on sent qu'on ne s'intéresse pas à nous, ça peut être une cause du rejet. On peut se sentir rejeté parce que voilà, on a un manque d'affection. Donc, l'une des causes du rejet, c'est la carence affective. Une deuxième cause du rejet, c'est un avortement tenté ou même seulement pensé. Alors, je m'explique. On vit en communauté, OK? Si on sait que la Bible dit que l'avortement n'est pas bien, OK? Mais si quelqu'un apprend, par exemple, que Miss une telle a avorté, automatiquement, elle peut être rejetée, même si la Bible nous prêche l'amour, bien évidemment. Mais le fait de tout simplement d'avoir tenté un avortement peut être une cause du rejet. Donc, un avortement tenté ou même seulement pensé. Par exemple, si tu dis à une pote que, ah, vraiment, je suis enceinte, j'aimerais avorter, tout de suite, elle va te dire, mais why, comment tu vas avorter? Tu vois, elle va être vraiment sur la défensive, te dire, mais t'es charnel, sœur. Tu vois? Donc, ça peut, en fait, elle peut te cataloguer, elle peut commencer à s'éloigner de toi. OK? Donc, ça, c'est vraiment une cause du rejet. Donc, un avortement tenté ou même seulement pensé. Une troisième cause du rejet, Excuse-moi, j'ai pas bien compris. La deuxième cause, c'est l'avortement? oui, un avortement tenté ou même seulement pensé. Merci. OK? La troisième cause, une comparaison défavorable entre les frères et des sœurs. Une comparaison défavorable entre les frères et les sœurs. On est en famille, vous êtes peut-être 6 frères et sœurs, et vous avez l'impression que vos parents aiment beaucoup plus, par exemple, Monsieur Richard ou bien ton frère Richard que toi. Automatiquement, ça peut
créer en toi, en fait, une sorte de rejet. Tu peux te dire que mes parents ne m'aiment pas. Tu peux toi-même, en fait, te sentir rejeté. Donc, ça, c'est l'une des causes, une comparaison défavorable entre les frères et les sœurs. Moi, j'ai Mais connu des amis où les parents, ils avaient toute tendance peut-être à les comparer avec leurs frères. Par exemple, tu vois ton frère, il est bien à l'école, tu vois ton frère, il fait ci, tu vois ton frère, il fait ça. Donc, à force de faire ça, à force de faire ça, la personne, en fait, peut se sentir rejetée. OK? Donc, la troisième cause, une comparaison défavorable entre les frères et sœurs. La quatrième cause du rejet que nous allons aborder, c'est la discrimination raciale ou sociale. La discrimination raciale ou sociale. Ça, c'est l'une des causes du rejet. Je pense que ici, bon, après, je ne sais pas pour vous, mais la majeure partie des Noirs qui vivent en France, quelqu'un veut prendre la parole? Non? OK. Donc, la quatrième cause du rejet, c'est la discrimination raciale ou sociale. Donc, je disais que en France, quand on est noir, c'est vrai, on ne le dit pas haut sur les toits, mais il y a certains domaines, il y a certaines sphères où c'est compliqué d'atteindre, en fait. Je vais vous prendre peut-être mon cas. Moi, je travaille en banque et j'ai un poste quand même, en fait, assez haut. Et il y a des postes en banque où il n'y a pas beaucoup de noirs, où tu arrives, tu es le seul noir. Et à ce moment-là, il y a une sorte, en fait, en fait, tu sens une sorte de discrimination. Parce que comme tu n'es pas comme les autres, en fait, ils ont tendance à te mettre de côté. Et si ça t'atteint, en fait, tu risques vraiment d'en souffrir, en fait. Donc, ça, c'est vraiment une des causes du rejet, la discrimination raciale ou sociale. OK? Une cinquième cause du rejet, c'est les mauvais traitements verbaux. Une cinquième cause du rejet, les mauvais traitements verbaux. Quelqu'un qui passe son temps tout le temps à t'insulter, à te dire tu es bête, nanani, nanana, typiquement, tu vas dire, mais il ne m'aime pas. Pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Tu vas, toi, tu vas en fait te sentir un peu blessé et ça peut être l'une des causes du rejet. Donc, les traitements, les mauvais traitements verbaux. OK? Donc, j'ai dit, en premier lieu, j'ai parlé de la carence affective. J'ai parlé d'un avortement tenté ou même seulement pensé. J'ai parlé de la comparaison défavorable entre les frères et les sœurs. J'ai parlé de la discrimination raciale ou sociale. J'ai parlé des mauvais traitements verbaux. OK? Et la sixième cause, il y en a plusieurs en fait. Dans le manuel, il y en a pratiquement 18, mais là, on va parler que de 6. La sixième cause, en fait, c'est le décès de l'un ou des deux parents. Le décès de l'un ou des deux parents. En Afrique ou même enfin, partout ailleurs, bon, moi, je parle beaucoup de l'Afrique parce que c'est un domaine que je connais mieux, comme j'ai grandi là-bas. Le décès d'un des parents, en fait, parfois, si ton papa était quelqu'un de bien nanti qui aidait tout le monde, lorsqu'il décède, automatiquement, en fait, toi qui étais l'enfant choyé, l'enfant chouchouté, automatiquement, tu deviens une personne, en fait, une personne à non grata, quoi. Les gens, c'est comme si tu n'existais plus pour eux du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que ton père, il est décédé, parce que ta mère, il est décédé. Il y a beaucoup de personnes qui sont orphelines aujourd'hui, qui, lorsque leurs parents vivaient, étaient vraiment bien vus dans la famille, mais lorsque leurs parents sont décédés, automatiquement, on les met de côté, on s'en fout d'eux, en fait. OK? Donc ça peut être vraiment l'une des causes du rejet, le décès de l'un ou des deux parents. Donc, selon le vécu de chacun ou selon la situation de chacun, quand on passe en fait par ces étapes de la vie, on peut se sentir rejeté en fait, on peut se sentir mis à l'écart, on peut se sentir délaissé. Il y a plusieurs causes, hein, franchement, mais on va s'arrêter sur les 6 causes parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pour détailler les autres. Et voilà, donc ça, c'est les causes, OK? Ensuite, on parlera des conséquences du rejet. Donc, les causes, c'est ça, donc c'est ce qui cause le fait d'être rejeté. Donc, les conséquences, mettez peut-être petit b, les conséquences du rejet. Donc, effectivement, les conséquences du rejet, il y en a multitude. Il y en a pratiquement 18 dans le manuel. Mais je vais prendre 6 pareils aussi. 6 conséquences. OK?
La première conséquence, c'est la colère. C'est la colère, oui. Pourquoi? Parce que, par exemple, l'une des causes, comme j'ai dit, c'est le fait que tes parents soient décédés ou ta mère, ton père, voilà. Suite à ça, tu te sens rejeté. Or, avant, tu étais l'enfant choyé, les gens t'aimaient, mais du jour au lendemain, tu te retrouves être la risée de la famille. Automatiquement, toi, ça va te mettre en colère. Tu vas te dire, mais non, c'est pas juste. Tu peux être en colère par rapport à ça. Donc, ça peut être l'une des conséquences du rejet, la colère. La rébellion aussi. Tu peux te rebeller, tu peux dire, bon, OK, comme les gens, ils n'en ont plus rien à cirer de moi, je me casse, ou bien voilà, je fais le gros dur. Ça peut être l'une des conséquences du rejet. Donc, la rébellion, la colère, la rébellion. Maintenant, pour les moins forts, pour les personnes qui sont moins fortes, elles, elles peuvent en fait, au lieu d'être en colère ou au lieu de se rebeller, elles peuvent en fait angoisser. Elles peuvent angoisser. Elles peuvent se dire, mais ouais, personne ne m'aime, je suis la risée de la famille. Elles commencent à angoisser littéralement. Qu'est-ce que mon futur va devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Donc, ça peut être l'une des conséquences du rejet, l'angoisse. OK? La quatrième conséquence du rejet, ça peut être l'esprit de compétition. L'esprit de compétition, pourquoi? Donc, j'ai parlé des causes. J'ai dit, en fait, dans l'une des causes, qu'il peut y avoir une comparaison défavorable entre les frères et sœurs. Mais cette comparaison défavorable, en fait, peut conduire le frère qui se sent lésé ou défavorisé, peut conduire, en fait, ce frère-là à se mettre dans une sorte de compétition avec son autre frère. Donc, ça peut être une cause du rejet. OK? Alors, j'ai dit la rébellion, j'ai dit la colère, j'ai dit l'angoisse, j'ai dit l'esprit de compétition, la jalousie. La jalousie peut être une des conséquences du rejet parce que, encore une fois, le même exemple, si tu sens que ton frère est favorisé par rapport à toi, tu peux, en fait, il y a un sentiment de jalousie qui peut naître. Donc, la jalousie est une des conséquences du rejet. Et je vais prendre un neuvième pan qui est la fuite dans le travail. Oui, j'ai fait exprès de raccrocher les wagons entre les causes du rejet que j'ai La pris. fuite dans le Oui, travail? oui, j'en viens. La fuite dans le travail. Pourquoi je dis ça? J'ai parlé en fait en cause du rejet, j'ai parlé de la discrimination raciale et sociale. OK? Oui. Cette discrimination-là, elle peut se faire dans le domaine professionnel. J'ai fait des boîtes, j'ai fait une entreprise où j'ai un collègue qui a carrément démissionné parce qu'il disait que la boss ne l'aimait pas. C'était vraiment dans sa tête, en fait. Burnout, on peut le dire comme ça. Burnout, en fait, c'est quelqu'un, par exemple, qui travaille trop, qui est fatigué, qui lâche, en fait. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment dans le cadre où, par exemple, lorsque tu travailles, tu sens qu'en fait, on ne t'aime pas dans le milieu. Tu sens que tout ce que tu fais, non, en fait, tu es discriminé de façon mais vraiment notoire. Et pour des personnes qui ne veulent pas évoluer dans un environnement forcément malsain pour elles vont démissionner, elles vont fuir leur travail. Donc, la fuite, c'est, si on peut parler de façon péjorative, la démission, elles vont quitter leur travail. Et à l'époque, j'ai pas mal de collègues qui, justement, comme je dis l'exemple que j'ai tout à l'heure, j'ai un des collègues, on travaillait ensemble, mais qui sentait que la patronne ne l'aimait pas. Et tout le temps, ils s'en plaignaient. Non, je sens que la patronne, elle t'aime beaucoup, toi, donc moi, par rapport à lui. Donc, d'abord, en fait, il avait commencé à être un peu plus jaloux de moi. Il commençait à me mettre les bâtons dans les roues parce que, bon, lorsque je travaille sur des sujets et qu'il veut que la patronne se fâche, il avait tendance en fait à freiner mes sujets. Mais bon, après, quand tu as Dieu, enfin, lorsque Dieu est de ton côté, il y a beaucoup de choses qui se passent facilement. Donc, il avait commencé à être jaloux. Il avait commencé à, limite, en fait, à vraiment être bizarre. Et au final, il a démissionné parce qu'il se sentait lésé ou discriminé. Donc, D'accord. ça Donc, peut être vraiment l'une des conséquences du rejet, la fuite du travail ou la démission de son d'accord. travail. Voilà. Je me dis, la fuite du travail, qu'est-ce que c'est? D'accord. OK, d'accord. Donc, ça, c'est les 6 conséquences qu'on peut donner pour ne pas s'étaler rapidement. Et on va essayer de regarder le suicide. Oui, Petroni, bien évidemment, le suicide peut être une conséquence du rejet.
effectivement, le suicide, oui, il y en a. Il y a l'agressivité, la culpabilité, le repli sur soi, l'endurcissement, la dépression, tout ça, ça fait partie des conséquences du rejet. OK? J'ai dit juste, en fait, on va citer 6 pour ne pas s'étaler parce que là, l'heure avance. Dans la Bible, parce que comme j'ai dit, on donne le fléau, on définit cause, conséquence éventuellement. Et qu'est-ce que la Bible dit de ça? Donc, dans la Bible, quand on prend les versets suivants, Matthieu 8, 34, Matthieu 8, 34, Luc 4, de 28 à 29, Luc 23, 18, donc Matthieu 8, 34, Luc 4, 28 à 29 et Luc 23, le verset 18. En fait, lorsque vous lisez ces 3 chapitres-là, vous comprenez que Jésus-Christ lui-même est un exemple de rejet. Jésus-Christ a été rejeté à maintes reprises. Donc, en fait, je vais dire à quelqu'un ce matin que le fait d'être rejeté, ce n'est pas forcément un truc de normal, non. Mais le modèle qu'on suit, le modèle par excellence qui est Jésus-Christ, lui-même, il a été rejeté, en fait. Donc, dites-vous que ce n'est pas une fin en soi, en fait. Ce n'est pas une fatalité d'être rejeté. Au contraire, ça doit, en fait, vous booster, ça doit, en fait, vous mettre dans une attitude. Donc, encore une fois, moi, je vais revenir à moi parce que, donc, lorsque parce que moi, très souvent, c'est, bon, encore une fois, je suis vraiment dans des domaines assez pointus, en fait, où vraiment, très souvent, en fait, on prend que des Français de source. Et dans ces domaines-là, parfois, on peut vraiment se sentir assez rejeté, vraiment dans le domaine du travail. Hein. On peut se sentir rejeté. Et moi, en fait, ma technique, c'est que ce qui m'a permis vraiment de ne pas forcément prêter attention, c'est que je me dis que le rejet n'est pas une fin en soi. Et moi, ma technique, en fait, bon, ça, on va peut-être parler de ça après pour pouvoir justement trouver les moyens de convaincre, de vaincre le rejet ou la solitude. Mais le simple fait d'être conscient que notre modèle, par exemple, qui est Jésus-Christ, lui-même, il a été rejeté et qu'on connaît la fin, on sait que Jésus-Christ, il a triomphé de tout. Donc, on peut se dire, en fait, que on me rejette, c'est pas grave, en fait. Il y a forcément quelque chose à faire pour contrebalancer ce truc-là. Vous comprenez? Et ça peut, en fait, nous reconforter sur le simple fait que, Jésus lui-même, le grand Jésus, il a été rejeté. Ça, c'est bien à savoir, OK? Donc, ça, c'est les 3 versets-là qui nous disent vraiment que Jésus a été rejeté. Vous prenez Hébreux 12, 15 aussi, en fait, qui va nous dire justement l'une des conséquences du rejet, parce que le rejet, en fait, est une racine qui porte un fruit négatif, parce que ça peut créer l'amertume, ça peut créer la rancune, ça peut créer des sentiments négatifs, comme on a vu tout à l'heure, en fait, les conséquences. Donc, le rejet, c'est vraiment, ça porte en fait vraiment des fruits négatifs, en fait. Si vraiment comment je vais dire, on s'incube cela, tout le temps on se dit, ouais, j'ai été rejeté, ça peut vraiment créer des signes, des fruits négatifs. Donc, Hébreux 12, 15 nous le dit clairement. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la gloire de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, la Bible nous dit de prendre garde à ce qu'aucune racine d'amertume ne prolifère dans notre cœur. Et le rejet peut être l'une des causes de la prolifération des racines d'amertume. Donc, il faut faire vraiment gaffe. Il faut vraiment, comme pourrait le dire, il faut prendre soin de son cœur, en fait. Il faut vraiment veiller sur son cœur pour ne pas que ces racines d'amertume la poussent. OK? Alors, on va passer à la partie qui est très importante, qui est de savoir comment est-ce qu'on guérit, comment on vainc le rejet et la solitude. Donc là, on a parlé des fléaux de l'âme qui nous isolent, le rejet et la solitude. Comment les vaincre? C'est bien beau de les définir, c'est bien beau voilà, de savoir qu'est-ce que la Bible dit de ça, mais c'est encore bien beau de savoir comment est-ce qu'on peut les vaincre. OK? Donc pour ça, on prendra Jean 8, 32 qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, en fait, c'est un verset qui dit tout simplement qu'il peut y avoir des problèmes,
il peut y avoir des situations délicates, mais il est très important de savoir la vérité au travers de la Bible concernant ce que nous arrive. Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Romains 8, 35 à 37 dit, qui pourra me séparer de l'amour de Christ? Donc il dit, qui pourra me séparer de l'amour de Christ, ni les situations présentes, ni les situations à venir, ni les anges. Clairement, ce chapitre en fait nous montre que aucune situation ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Ça, c'est très important d'en être conscient. OK? C'est très important d'en être conscient parce que ça nous montre un peu, j'ai dit Romains 8, 35 à 37, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ. Ça nous montre en fait vraiment notre identité en Christ, quelles que soient les situations, quel que soit ce que les autres nous disent, nous, on déclare que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ou de l'amour de Christ. C'est important d'être conscient de ça pour d'abord vaincre le rejet et la solitude. OK? De façon pratique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vaincre le rejet et la solitude? Premier point, c'est le pardon, tout simplement. C'est pardonner. En fait, le pardon doit être un style de vie. Tout chrétien doit développer sincèrement et en toute situation une aptitude de pardon. Le pardon doit être nos leitmotiv, en fait. C'est-à-dire, quand quelqu'un nous fait quelque chose ou ou on constate que quelqu'un, par exemple, a une attitude de rejet envers nous, on doit pardonner à cette personne-là. Parce que si on ne pardonne pas, ça va justement, en fait, faire proliférer des racines d'amertume. Si on se dit, vas-y, ce type-là, il m'a fait du mal, donc je le garde dans le cœur, ça ne nous aidera vraiment pas à vaincre cette situation de rejet et de solitude. Donc, pardonner est l'une des premières actions à mettre en œuvre. Et Proverbe 19, 11 nous le dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire à oublier les offenses. Vous voyez que quand on se sent rejeté, quand on se sent seul, ce n'est pas la peine de se morfondre sur son sort, en fait. Non. C'est tout de suite se dit qu'on pardonne, en fait, à la personne qui nous a mis dans cet état-là pour avancer. Et donc, le pardon. Ensuite, deuxième action à mettre en œuvre, c'est le fait de confesser. OK? Confesser. Le mot confesser vient de extériolégéo. Donc, le mot confesser vient de extériologéo. E-X-T-E-R-I-O-L-O-G-E-O. Extériologéo, qui signifie extérioriser. Donc, il est important d'exprimer les douleurs de notre âme à quelqu'un de sage et de confiant. Ce n'est pas à n'importe qui, en fait, qu'on va se confesser. Ça, vraiment, notez ça dans votre cœur. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on va aller parler de sa douleur ou de sa souffrance. En fait, cette personne-là peut le prendre pour nous faire du mal. OK? Donc, j'ai dit le premier pour sortir de la solitude et du rejet, c'est de pardonner. Ensuite, c'est de confesser. Confesser, de trouver quelqu'un à qui parler. Parce que, effectivement, parfois, on peut être blessé, parfois, on peut avoir mal, mais le fait d'extérioriser, en fait, va nous permettre peut-être de tasser les choses, de souffler, de lâcher prise. En fait. Donc, c'est important de se confesser. Jacques 5, 16 nous le dit. Jacques 5, 16 nous le dit. OK? Donc, pardonner, confesser. Ensuite, renoncer à l'offense. La troisième action. Renoncer à l'offense. OK? Matthieu 5, 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24. Le fait de renoncer à l'offense est une décision personnelle. C'est-à-dire que vous devez vous-même décider, après avoir pardonné, éventuellement après avoir confessé, extériorisé en fait ce que vous avez
le mal que vous avez ressenti, renoncez à l'offense, décidez de renoncer, décidez de dire, bon, OK, je tourne la page. Donc ça, c'est une décision, OK? Pardonner, confesser, renoncer à l'offense. Donc, comme verset, vous pouvez noter Matthieu 5, 23 à 24. Et la quatrième action à faire, c'est l'humilité. L'humilité. Éphésiens 3, 17. Notez ça, l'humilité. L'humilité, pourquoi? Quelqu'un peut nous avoir blessés. Quelqu'un peut avoir fait en fait un acte ignoble qui nous a vraiment blessés. On peut se dire, parce que pour pardonner, en fait, il faut quand même être humble. On peut se dire, mais pourquoi c'est à moi de pardonner à cette personne-là qui m'a fait du mal? C'est aberrant. Normalement, c'est à lui de venir s'excuser. Pourquoi c'est à moi de pardonner? C'est en ça on dit que l'humilité est parfaite. L'humilité, c'est pas forcément défini comme le fait de faire les choses de façon soft ou bien de faire les choses de façon, comment je vais dire, en tout cas soft, non. L'humilité aussi, c'est parfois le fait de savoir qu'on a raison et puis d'aller faire le premier pas et demander pardon. C'est ça aussi l'humilité. Et ça, beaucoup de personnes n'y arrivent pas parce que ça va contre nature, en fait. La Bible dit que ce que l'homme considère comme sage, la parole de Dieu le considère comme de la folie. La sagesse humaine est même considérée parfois comme de la folie. Donc, vous voyez que c'est contre nature, en fait. Quelqu'un te blesse, quelqu'un te fait mal, et c'est à toi de partir lui demander de pardonner à cette personne-là, sans que cette personne-là vienne te demander pardon. Mais il faut vraiment, en fait, être rempli d'humilité pour faire cela. OK? Il faut être rempli pour faire cela. C'est un peu comme Christ à la croix. On l'a frappé, on l'a bâillonné, on l'a ligoté. Et avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, il faut vraiment beaucoup d'humilité pour ça. OK? Donc, premier, c'est pardonner. Ensuite, c'est confesser. Après, c'est décider de renoncer à l'offense et d'être humble. Après, je comprends que on est blessé parfois. Je comprends que parfois, on a des mots, on ne peut pas forcément passer à autre chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te restaurer. Donc, peut-être noter en petit C ou petit D. Moi, je ne mets pas forcément les titres, en fait, parce que je veux vraiment que vous suiviez de façon comme un fil conducteur. OK? Donc, mettez en petit C, Dieu veut te restaurer. Donc, restaurer signifie revenir à l'état initial. Restaurer signifie revenir à l'état initial. Et j'aimerais que vous soyez conscient que quelles que soient les blessures que vous avez dans votre cœur, quel que soit le rejet, quelle que soit la solitude, quel que soit le passé que vous avez, soyez conscient que Dieu veut vous restaurer. Donc, lisez pour ce faire Ésaïe 54, le verset 14 à 13. Ésaïe 54, le verset 14 à 18. Ésaïe 54, le verset 14 à 18. Ésaïe 58, le verset 12. Et Jérémie 30, le verset 17. Ésaïe 57, j'ai dit quoi, 54 à l'heure? Non. Ésaïe 57, 14 à 18. Ésaïe 57, 14 à 18. Ésaïe 58, le verset 12. Et Jérémie 30, le verset 17. OK? J'aimerais que vous méditez en fait sur ces trois versets-là et que vous soyez conscient que Dieu veut vous restaurer. Dieu veut clairement vous restaurer. OK? Donc, lisez ces versets-là en aparté. Et on va terminer cette partie-là, ce cours-là, sur cette section de la solitude. On va la terminer sur le fait d'être conscient que Dieu nous aide en fait dans nos faiblesses. J'ai dit tout à l'heure que le cheminement, j'ai dit Jérémie 30, 17, OK? Jérémie 30, 17.
J'ai dit tout à l'heure que le cheminement pour sortir de ce point vicieux de la solitude, excusez-moi, excusez-moi, ce cheminement pour sortir de ce cercle vicieux de la solitude et du rejet, c'est de pardonner, confesser, renoncer à l'offense et être humble. Mais parfois, ça peut être difficile. En fait. Parfois, le fait de pardonner peut être difficile pour nous. Ou bien parfois, le fait de décider de renoncer peut être difficile, en fait. Ou même parfois, le fait d'être humble peut être difficile. C'est considéré comme une faiblesse. Mais soyez conscient qu'en plus du fait que Dieu va vous restaurer, soyez conscient que Dieu nous aide dans nos faiblesses. Vous voyez, lorsque, par exemple, moi, il y a des choses pour lesquelles j'ai beaucoup de mal, parce que nous sommes des humains, je fais des prières, je dis au Seigneur, vraiment, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force de pouvoir faire ça, 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 ça. Parce que je sais que humainement, je suis faible. Humainement, je ne peux pas y arriver. Ce que je fais, c'est que je recommence là, je demande au Seigneur de me donner la force nécessaire pour combattre tel fléau, mais pour combattre tel péché. En fait, c'est le Seigneur qui donne cette force-là. Donc, soyez conscient de ça. Si dans votre cheminement de guérison pour la solitude ou pour le rejet, vous trouvez que c'est trop difficile de le faire par vous-même, demandez au Seigneur de vous donner la force de le faire. Prenez 2 versets pour ça. Romains 8, 26. Romains 8, 26 et 2 Corinthiens 12, le verset 9 à 10. Romains 8, 26 et 2 Corinthiens 12, le verset 9 à 10. OK? Donc, ça, c'est le rejet et la solitude. Le samedi prochain, vous aurez un devoir dessus, en fait, sur les 2 parties-là. Le rejet et la solitude constituent, en fait, le socle du devoir 9. On passe à la section sur la timidité. Il est midi. On va avancer rapidement hein, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va avancer rapidement parce qu'il reste pas mal de choses à voir. Section 3, la timidité. OK? Section 3, la timidité. La définition de la timidité, donc, c'est un manque d'assurance. Un manque d'assurance, la timidité, c'est un manque d'assurance, de hardiesse dans les rapports avec autrui. Manque d'assurance. La timidité, c'est un manque d'assurance, de hardiesse dans les rapports avec autrui. La timidité, c'est aussi un manque d'audace dans une action ou une réaction. Manque d'assurance, de hardiesse dans les rapports avec autrui. Manque d'audace dans une action ou une réaction. Manque d'audace dans une action ou une réaction. Et la timidité vient du latin timiditas. La timidité vient du latin timiditas. T-I-M-I-D-I-T-A-S. Timiditas. Ça vient aussi du latin tremer, T-R-E-M-E-R, tremer, T-R-E-M-E-R-E, qui signifie craindre ou frémir. Qui signifie craindre ou frémir. Donc, la timidité, c'est le manque d'assurance, de hardiesse dans les rapports avec autrui. Manque d'assurance, de hardiesse dans les rapports avec autrui. Manque d'assurance, de hardiesse dans les rapports avec autrui. Manque d'audace dans une action ou une réaction. Le mot latin de timidité, c'est timiditas ou tremer, qui signifie craindre et frémir. Point d'attention, il ne faut pas confondre timidité avec des personnes réservées. Parce que quelqu'un peut être réservé. Être réservé, c'est en fait
ne pas être expansif, en fait, être introverti. Quelqu'un qui est réservé ne veut pas forcément dire qu'il est timide. Donc, vraiment, ayez aussi conscience de ça, que la timidité est différente des personnes réservées, OK? Donc, prenez ce verset-là. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la timidité? 2 Timothée 1, le verset 6 à 7. 2 Timothée 1, 2 Timothée 1, le verset 6 à 7. 2 Timothée 1, le verset 6 à 7. Donc, vous le lirez chez vous. Vous le lirez chez vous. 2 Timothée 1, 6 à 7, bon, on dit, c'est pourquoi j'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, dans ce passage, on dit ranimer. Donc, ranimer, c'est quelque chose en fait, qui a été mis en veille, qui a été éteint. Donc, le verset en fait, nous dit que ce n'est pas à Dieu, parce que Dieu, en fait, il a mis déjà, donc ce n'est pas à Dieu de venir ranimer le don qu'il nous a donné. C'est à nous-mêmes, en fait, c'est nous-mêmes qui sommes garants de ça. OK? En tout cas, prenez le temps de lire ce verset-là pour comprendre. Donc, Dieu nous a fait comme étant des personnes pas timides. Donc, si vous constatez que vous êtes timide, c'est que c'est à vous de ranimer justement cette hardiesse-là que le Seigneur a mis en vous. OK? Donc, voici pour la timidité. Retenez vraiment en fait que la timidité, c'est ça, le verset 2 Timothée 1, 6 à 7. Retenez aussi que le Seigneur veut que nous soyons des personnes hardies, des personnes dégourdies. Et le Seigneur veut vraiment qu'on soit des personnes qui pas forcément des personnes, comment je vais dire, nonchalantes, non. Des personnes qui, voilà, qui sont audacieuses, qui essayent, qui tentent. N'ayons pas peur de faire des erreurs, parce que très souvent, les personnes qui sont timides, c'est des personnes qui ont peur qu'on se moque d'elles, ou c'est des personnes qui ne veulent pas forcément s'afficher. Non, 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 pas du tout. Le Seigneur veut que on ose, il veut qu'on fasse des choses. Ça, c'est le plan parfait de Dieu pour nous, OK? Donc, c'est ce que je peux dire sur la timidité. Ensuite, on passe à la honte. On passe à la honte. Là, il y a beaucoup de choses à voir, purée. Donc, la honte. Section 4, la honte. 2 secondes, j'arrive. Section 4, la honte. Alors, on va définir ce que c'est que la honte. Donc, le dictionnaire Larousse donne 3 définitions de la honte. OK? La honte, c'est, première définition, la honte, un sentiment d'abaissement et d'humiliation. Un sentiment d'abaissement et d'humiliation qui résulte d'une erreur, pardon, qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. La honte, c'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. Ça, c'est la première définition. Qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité, OK? Sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur et à la dignité. Deuxième définition, la honte, c'est un sentiment d'avoir commis une action indigne de soi. OK? La honte, sentiment d'avoir commis une action indigne de soi. Sentiment d'avoir commis une action indigne de soi. Ou crainte d'avoir à subir le jugement défavorable d'autrui. Crainte d'avoir à subir
le jugement défavorable d'autrui. Crainte d'avoir à subir le jugement défavorable d'autrui. La troisième définition de la honte. Sentiment de gêne dû à la timidité. Sentiment de gêne dû à la timidité. Sentiment de gêne dû à la timidité. Okay? Et la honte vient du francique. Francique, c'est F-R-A-N-C-I-Q-U-E. La honte vient du francique onita, H-A-U-N-I-T-A, onita ou oniba. Donc, onita ou oniba, qui signifie dédain, mépris ou raillerie. Qui signifie dédain, mépris ou raillerie. OK? Alors, notez ça très bien, notez un passage très bien. C'est une définition de quelqu'un qui s'appelle Jean-Jacques Bossuet. Ça, notez ça bien, la phrase là. Jean-Jacques Bossuet, il dit, la honte se met entre la vertu et le péché. OK? La honte se met entre la vertu et le péché pour empêcher qu'on ne la quitte. La honte se met entre la vertu et le péché pour empêcher qu'on ne la quitte. Puis entre le péché et la vertu pour empêcher qu'on ne la reprenne. La honte se met entre la vertu et le péché pour empêcher qu'on ne la quitte. Puis entre le péché et la vertu pour empêcher qu'on ne la prenne. Donc, en fait, honnêtement, la honte, c'est un faux truc, franchement. Le diable se sert beaucoup de ça pour nous rendre coupables, pour qu'on culpabilise. On a peut-être fait un péché et on s'est dit, oh, on est sale aux yeux de Dieu. Et ça fait qu'on s'éloigne de la présence de Dieu parce qu'on a honte de ce péché-là. Mais il n'y a pas à avoir honte de ce péché, en fait. Il faut vraiment faire fi de ça et aller devant Dieu pour lui demander pardon. OK? Notez bien la phrase de Bossuet où la honte se met entre la vertu et le péché pour empêcher qu'on ne la quitte, puis entre le péché et la vertu pour empêcher qu'on ne la prenne. Il s'appelle Bossuet, B-O-2-S-U-E-T. J'ai une question. Oui. La honte, c'est un faux truc, mais par exemple, imaginons qu'il y a quelqu'un qui va nous inventer une vie. Ça va nous faire une réputation, mais la réputation, elle est là, hein, elle est présente. Et tout le monde y croit, tu perds des potes, Enfin, vraiment, ça prend beaucoup de place dans ta vie, en fait. Comment faire, agir, en fait, dans ces situations-là? Alors, je pense qu'en amont, on vous a donné des cours sur ça. Il y a un cours qui parlait de ça, comment, en fait, restaurer sa réputation. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est quelqu'un a colporté des mauvaises choses sur toi qui ne sont pas forcément vraies, n'est-ce pas? Enfin, sur toi, pas toi forcément, quoi, mais pour en fait rétablir cette réputation-là, je ne sais pas, tu as suivi le cours dernier sur les relations humaines. Oui. Il y a tout un chapitre dessus où en fait, d'abord, tu vas confronter en fait la personne parce que cette personne-là qui a colporté, qui a dit des ragots sur toi,
tu dois en fait la confondre. Tu dois d'abord appeler la personne pour lui demander est-ce que ce que tu as dit, en fait, devant plusieurs témoins, est-ce que ce que tu... En fait, ça dit vraiment, fais un aparté avec cette personne-là et peut-être un parterre de personnes que tu penses qu'ils savent ce que la personne a dit pour régler ça, en fait. Ouais. Ça, c'est l'une des manières de le faire pour, en fait, toi-même vraiment effacer ce que Mm. cette personne-là a dit. Maintenant, si la personne ne veut pas, clairement, tu essaies vraiment de faire comprendre aux autres personnes qui ont compris ce que la personne a dit que effectivement c'est un faux truc, la personne vraiment elle a inventé ça vraiment de toutes pièces sur toi et tu viens avec des preuves pour que ta Mhm. réputation soit blanchie. Maintenant, derrière, si le fait que cette personne-là vraiment ait inventé les choses qui toi te rendent honteuse ou pedant, on a dit ici que ton identité, il est en crise en fait. Et moi, Ouais. j'ai l'habitude de dire, vous savez, il y a 4 ans de cela, j'étais victime de ça. Mhm. En fait, avant, j'étais à Rennes, en fait, avant de venir sur Paris, j'étais à Rennes. Mhm. Et il y a eu des histoires qui ont été, voilà, qui ont jasé. On dit, oui, Aristide, il est ci, il est ça, il est ça. Et lorsque moi, j'entendais, ça me faisait vraiment mal parce que ce n'était pas Mhm. le cas. Mais je ne savais pas qui est-ce qui avait colporté ça pour Ouais. justement aller chercher la personne pour qu'elle restaure ma réputation. C'est dans ce cas-là que Dieu a agi, en fait. Mhm. Tu pries, en fait, tu demandes au Seigneur de restaurer cette réputation-là. Et si vraiment ta prière, elle est sincère, tôt ou tard, la vérité va finir par éclater. Tôt ou tard. Et ça, moi, c'était mon cas. Après un an, hein, après un Mhm. an, les gens ils ont compris que, ah, mais en fait, non, c'était pas ça. Et je rends gloire à Dieu parce que il y a des personnes où ça a dû plus que ça, hein, ça a dû 2 ans, 3 ans, avant que d'autres personnes prennent conscience que ce qu'ils ont dit sur cette personne-là était vraiment du pipeau. Tout et tout. Ouais. Donc, il y a deux façons. Soit vraiment tu trouves la personne qui a colporté, tu essaies de la mettre en situation pour lui demander devant d'autres personnes, ou soit ben, tu te confies à Dieu sans que cela ne t'atteigne. Parce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a dit en amont? On a dit qu'on doit être hardi, en fait. On a dit qu'on doit vraiment être conscient de notre identité en Christ. Donc, ce n'est pas ça qui va te définir toi. Ce n'est Mhm. pas ça qui va te dire non, que je dois me mettre à l'écart. Non, tu Mhm. continues de vivre, même si c'est difficile. Et lorsque c'est difficile, qu'est-ce que j'ai dit? On demande à Dieu la force d'aller de l'avant. OK? Ok, merci. D'accord, je t'en prie. Donc, prenez les trois versets là sur la honte et puis on passe au suivant parce qu'il est 12h15. Donc, prenez Psaume 44, le verset 16. Psaume 44, verset 16. Ésaïe 54, verset 4. Ésaïe 54, verset 4. 2 Timothée 1, 2 Timothée 1, le verset 7 à 10. 2 Timothée 1, le verset 7 à 10. Genèse 29 et 33. Pardon, 30. Lisez tout le Genèse 29 et tout le Genèse 30, en fait. Ça parle de lorsque Léa, en fait, a subi de l'opprobre de la part de Rachel, tout et tout. Voilà, donc ça montre, en fait, que il y a des personnes dans la Bible aussi qui ont été souillées, en fait, gens dont leur réputation a pris un coup. Donc, ça, c'est des versets à lire qui sont très importants. Genèse 29 et tout le Genèse 30. Lisez ça. Et sur la honte, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on a défini la honte. Je vous ai dit de bien noter la phrase de Jean Bénigne. Non, j'ai dit quoi? J'ai dit Jean-Jacques. Purée. C'est Jacques Bénigne Bossuet. Mais bon, retenez que le Bossuet, hein, franchement, non, non, je vous ai donné des versets par rapport à ça sur la honte pour que vous méditez chez vous à la maison. Et je crois que ça va marquer la fin de ce chapitre sur les fléaux de l'âme qui nous isolent. Donc, je vais faire un petit résumé rapidement, parce que je veux vraiment qu'on finisse à 12h30. Les fléaux de l'âme qui nous isolent. On a cité 4 fléaux de l'âme. On a parlé de la solitude, on a parlé du rejet, ok?
on a parlé de la timidité et on a parlé de la honte. Et on a défini pour chacun de ces 4 fléaux-là, on a défini cela, on a dit qu'est-ce que la Bible dit de ces fléaux-là. Et on a donné des clés pour surmonter ces 4 fléaux-là pour ne pas qu'on soit isolé. Retenez que le diable, ce que je retiens de ça, c'est que le diable, il est là, il rôde, cherchant qui dévorer. Et le fait d'être isolé ne nous arrange pas parce qu'on est une proie facile au diable. Donc, c'est vraiment important de lutter afin qu'on soit dans la bergerie, que tout ce qui est offense, tout ce qui est frustration, on demande à Dieu vraiment de penser les plaies, on lui demande de nous donner la force aussi d'aller de l'avant et on essaie vraiment de vivre la vie chrétienne comme il veut qu'on vive parce on a un esprit hardi. La Bible dit dans 1 Timothée que le Seigneur il ne nous a pas donné un esprit de faiblesse en fait, ni de timidité. Donc, être conscient de son identité en Christ est important pour pouvoir manifester pleinement ce caractère-là divin qu'il a mis en nous. Okay. Ensuite, le dernier chapitre, donc le cours 10, on va parler, comprendre les fléaux de l'âme qui volent notre paix. Comprendre les fléaux de l'âme qui volent notre paix. Comprendre les fléaux de l'âme qui volent notre paix. Comprendre les fléaux de l'âme qui volent notre paix. Comprendre les fléaux de l'âme qui volent notre paix. Section 1, la peur. On va déborder de 10 minutes, et donc au lieu de 12h30, on finira à 12h40. Mais je ferai quand même assez rapide. Je vous donnerai l'essentiel. Et après, moi, je vous encourage, franchement, à acheter le bouquin. Parce que c'est important. Alors, donc la peur. Alors, on va définir la peur. Donc, la peur vient du latin pavothem. P-A-V-O-T-E-M. Pavothem. La peur vient du latin pavothem ou pavor. P-A-V-O-R, qui signifie effroi, agitation, trouble, épouvante ou crainte. Effroi, agitation, trouble, épouvante ou crainte. Effroi, agitation, trouble, épouvante et crainte. Donc, la définition de la peur selon le dictionnaire Larousse. On dit la peur est la crainte de quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. La peur, est définie comme étant la crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. Ok, la peur est définie comme étant la crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. Donc, clairement, en fait, ça, c'est la peur d'une situation, c'est la peur de quelque chose. Genre, tu as peur que quelque chose t'arrive ou tu as peur que quelque chose arrive à ta famille ou tu as peur que, voilà, ça, c'est vraiment la peur qui est liée, en fait, à la crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. Deuxième définition du dictionnaire Larousse, la peur est définie comme étant la crainte du jugement, des réactions de quelqu'un, la peur du jugement, des réactions de quelqu'un qui fait qu'on se comporte, qu'on obéit à certaines consignes. OK? Donc, ça, c'est la peur du jugement. Donc, il y a 2 types de peur. Il y a la peur d'une situation et il y a la peur du jugement. Retenez ça très, très, très bien. La peur d'une situation et la peur du jugement. OK?
C'est bon pour les définitions. Donc, le deuxième, c'est la crainte du jugement des réactions de quelqu'un qui fait qu'on adapte son comportement, qu'on obéit à certaines consignes. Alors, prenez Genèse 3:10. Psaume 27:1. Matthieu 8:26. Psaume 14, 26 à 31. Psaume 14, 26 à 31. Psaume 14, 26 à 31. Ok, ça, c'est les versets par rapport à la peur. Retenez ça très bien, ok? Juste, il faut faire une différence entre la peur et la crainte de Dieu. Ça, je veux mettre l'accent dessus. Il faut vraiment faire une différence entre la peur et la crainte de Dieu. Donc, on a dit qu'il y a deux types de peur. Il y a la peur d'une situation et il y a la peur du jugement. On a pris tous les versets qui ont trait à la peur. C'est important. Et alors, on va mettre une différence entre la crainte de Dieu, entre la peur et puis la crainte de Dieu, OK? En fait, avoir la crainte de Dieu, donc ça, prenez ça comme définition. Avoir la crainte de Dieu, c'est avoir du respect et de la révérence pour Dieu. Donc, quand on dit crainte de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on a peur de Dieu, non. Ça veut dire qu'on a du respect et de la révérence pour Dieu. Et c'est quelque chose de saint et d'excellent. OK? Donc, la crainte de Dieu, en fait, ne nous handicape pas parce que c'est une crainte qui est saine, en fait. C'est une crainte dans le sens où on respecte Dieu, on l'honore, on le vénère. Vraiment, en fait, c'est vraiment, on éprouve de la révérence pour Dieu. Mais la peur des hommes, c'est, voilà, tu as peur de quelqu'un, quoi. Tu as peur de quelqu'un parce que soit c'est un bourreau ou soit tu as peur, en fait, de ce que cette personne va te faire en mal. Tu vois, donc c'est vraiment là qu'il faut distinguer ces deux craintes-là. Dans la Bible, donc normalement, dans tous les versets que je vous ai donnés, si vous le lisez, et lisez parce que dans les devoirs, on vous posera des questions par rapport à ça, hein. Mais je veux juste vous dire que dans la Bible, il y a des personnes qui ont eu peur. Il y a des personnes qui ont eu peur, telles que Adam. Adam, lorsque en fait, il a mangé le fruit défendu, il a pris conscience qu'il était nu. Donc, il était effrayé par sa nudité. Ça, c'est la peur qui est associée à la crainte, à la frayeur. Les disciples qui étaient terrifiés, par exemple, lorsque Jésus marchait sur les eaux, donc les disciples, lorsque les disciples étaient dans la barque et que Jésus marchait sur les eaux, ils étaient terrifiés en fait. Et du coup, Pierre, il a demandé à Jésus, est-ce que c'est toi? Il a dit, oui, marche. Donc, ça, c'était une crainte. Il y a aussi le chapitre où Jésus dormait calmement dans la barque. Et il y a eu des vents, de la tempête. Donc, les disciples aussi avaient peur. Et Jésus était tout calme, en fait. Donc, ça, c'est vraiment des versets qui montrent que dans la Bible, il y avait des personnes qui avaient peur, qui avaient la crainte, en fait. Alors, on va parler de la dépression. Donc, section 2, la dépression. Section 2, la dépression. Définition. Donc, la dépression en latin, dépressio, D-E-P-R-E-2-S-I-O, dépressio, qui signifie enfoncement. Donc, la dépression, ça signifie enfoncement, qu'on appelle souvent dépression nerveuse.
on a deux types de dépression. On a deux types de dépression. On a la dépression bipolaire ou maniaco-dépressif. Et on a la dépression unipolaire. Donc, on a la dépression bipolaire. On a la dépression unipolaire. Juste pour revenir sur la J'ai pas dépression de entendu. la... Excuse-moi, unicolaire? Unipolaire. Ah, Unipolaire. unipolaire, merci. Ouais. Et puis bipolaire. Juste pour revenir sur la définition de la dépression. Donc, j'ai dit que ça vient du latin depressio, qui signifie enfoncement. Et la dépression est un état mental pathologique. La dépression est un état mental pathologique. État mental pathologique caractérisé par une tristesse interne ou une perte d'intérêt ou une perte, d'estime de soi. Attends. La dépression est définie comme étant un état mental pathologique caractérisé par une tristesse interne, une perte d'estime de soi et d'intérêt, de l'anxiété. État mental pathologique caractérisé par une tristesse intense, une perte d'intérêt et d'estime de soi, de l'anxiété. Donc, c'est un état pathologique à ne pas confondre avec la dépression passagère. Par exemple, tu peux être, je ne sais pas comment je dis, lorsque tu échoues à ton examen, tu peux être en fait en dépression, elle peut être passagère. Là, on parle vraiment de la dépression pathologique parce qu'en fait, il y a des gens qui souffrent de ça. Ça, c'est une maladie. Mais il y a des épisodes de la vie qui font que parfois, on peut être en dépression, mais c'est passager. Donc, ça n'a rien à voir. Franchement, c'est vraiment un état pathologique. Donc, j'ai dit, il y a deux types de dépression. Il y a la dépression bipolaire et il y a la dépression unipolaire. Dans la dépression bipolaire, c'est des personnes, bon, ça, pas forcément de prendre note, donc c'est des personnes qui peuvent être aussi bien dans l'euphorie momentanée. Et puis après, tu vois, elles sont bizarres, elles font vraiment dans un gouffre. Et la personne, en fait, elle ne gère pas, elle ne comprend pas ses émotions. Elle est un peu lunatique, comme on dit. Tu vois, elle peut être contente là, et 3 minutes après, bam, c'est toute une autre personne. Ça, c'est une dépression bipolaire ou maniaco-dépressive. Maintenant, dans la dépression unipolaire, c'est des personnes qui, elles sont jamais joyeuses, quoi. Elles sont tout le temps dépressives, elles sont jamais joyeuses. OK? Quelques définitions annexes de la dépression. Donc, on a l'asthénie. L'asthénie qui est un manque de force, de vitalité physique. L'asthénie, A-S-T-H-E-N-I-E. L'asthénie, manque de force. La mélancolie, qui est un état pathologique caractérisé par une profonde tristesse, un pessimisme généraliste, donc la mélancolie. À distinguer du trait de caractère mélancolique, ce n'est pas parce qu'on dit quelqu'un est mélancolique qu'elle est malade, hein. Ça n'a rien à voir en fait. Ça, c'est vraiment l'aspect maladie. Hein. Voilà. Donc, on a l'asthénie, on a la mélancolie, et on a la neurasthénie, Neurasthenie. La neurasthénie qui est un état durable d'abattement. Ça, c'est vraiment en fait votre propre culture personnelle, hein, franchement. Est-ce que vous saviez que dans la Bible, David était dépressif? Si vous ne le savez pas, notez-le quelque part
est souligné en rouge. David était un personnage dépressif. Alors, j'ai dit les différents types. Donc, j'ai parlé de asthénie, mélancolie et neurasthénie. 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 Neurasthénie, OK. Pour terminer cette partie-là, on va parler des symptômes de la dépression. Je parlerai de 3 symptômes seulement. On n'a plus le temps. 3 symptômes. Le premier symptôme, perte de confiance. Notez ça très bien. Le premier symptôme, c'est perte de confiance en soi. Perte de confiance en soi. Deuxième symptôme, perte d'énergie. Même les plus petites tâches sont insupportables. Donc, perte de confiance en soi, perte d'énergie. Même les plus petites tâches sont insurmontables. Perte d'énergie. Même les plus petites tâches sont insurmontables. Pardon. Perte de confiance et perte d'énergie. Même les plus petites tâches sont insurmontables. Ensuite, la troisième cause, irritabilité. Facilement distrait, facilement dérangé, un rien les énerve. Irritabilité, facilement distrait, facilement dérangé, un rien les énerve. Irritabilité, facilement distrait, facilement dérangé, un rien les énerve. OK. Donc, la dépression est une maladie de l'âme. Et si dans notre entourage, on constate qu'il y a une personne qui est atteinte pour ça, en fait, on ne dit pas à la personne tout de suite, toi, tu es dépressif. Non. On le fait de façon souple, mais on prie aussi beaucoup pour cette personne-là, en fait. Voilà. Donc, la dépression, voilà pour la dépression. Voilà pour la dépression. Et section 3, pour finir, ce sont les inquiétudes. Les inquiétudes. Section 3, les inquiétudes. Définition. L'inquiétude est un trouble causé par la crainte, par l'incertitude. L'inquiétude est un trouble causé par la crainte. L'inquiétude est un trouble causé par la crainte, l'incertitude. L'incertitude. OK? Synonyme affolement. L'inquiétude est un trouble causé par la crainte, l'incertitude. Synonyme affolement. Donc, prenez 2 versets par rapport à l'inquiétude. Philippiens 4, à partir du verset 6 à 7. Et Matthieu 6, Matthieu 6, 25. Philippiens 4, 6 à 7. Et Matthieu 6, Matthieu 6, 25. OK? Alors, l'une des causes de l'inquiétude, c'est l'oubli de la primauté de Dieu et de sa douce providence. L'une des causes de l'inquiétude, c'est l'oubli. L'une des causes de l'inquiétude, c'est l'oubli de la primauté de Dieu et de sa douce providence gouvernant toutes les circonstances de notre vie. En fait, les personnes qui s'inquiètent, c'est très souvent des personnes qui, comme la Bible dit, qui ne savent pas la place de Dieu dans leur vie. Elles s'inquiètent pour tout et pour rien. Après, on peut s'inquiéter, en fait, mais
on ne doit pas rester inquiet. Lorsqu'on sent qu'un sentiment d'inquiétude naît, on prie, on demande au Seigneur vraiment de nous réconforter par rapport à cela. Parce que le Seigneur a dit que tout ce qu'on demande avec foi, qu'on croit qu'on l'a reçu, C'est important. Dans Matthieu 6, donc Matthieu 6, 30 à 33, il nous montre vraiment en fait qu'on n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Matthieu 6, 30 à 33. Il dit, ne vous inquiétez pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir. Tu vois, ce sont là les choses dont les païens sont en quête. Or, notre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par suite. OK? Donc, mes chers frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, OK? Soyez conscients que le Seigneur pourvoit aux besoins selon sa richesse et avec gloire. On va terminer par cette partie-là sur les remèdes de l'inquiétude. 5 remèdes pour l'inquiétude. 5 remèdes. Le premier remède, c'est se calmer. Ésaïe 30:15. Lorsque vous sentez que vous êtes inquiet, calmez-vous, ouvrez la Bible, prenez Ésaïe 30:15. Ésaïe 30:15. Deuxième remède, examinez ses pensées. Examinez ses pensées. Proverbe 23:7. Proverbe 23:7. Troisième remède, comparez ses pensées à la parole de Dieu. Jean 8:32. Comparez ses pensées à la parole de Dieu. Jean 8:32. Quatrième remède, proclamer des paroles de foi et se confier à Dieu. Donc, je dis quoi? Premier remède, se calmer. Deuxième remède, examiner ses pensées. Troisième remède, comparer ses pensées à la parole de Dieu. Quatrième remède, proclamer des paroles de foi et se confier à Dieu. Proverbe 18:21, par rapport au fait de proclamer des paroles de foi et se confier à Dieu. Proverbe 18:21 et Proverbe 16:23. Proverbe 18:21, Proverbe 16:23. Cinquième remède, en parler à un responsable ou à une personne de confiance si c'est trop difficile à porter. OK? Jacques 5, le verset 16. Jacques 5, le verset 16. OK? Donc, 5 remèdes. Le premier remède, Ésaïe, se calmer. Donc, Ésaïe 30:15. Le second remède, examiner ses pensées. Proverbe 23:7. Le troisième remède, comparer ses pensées à la parole. Jean 8:32. Pardon, qu'est-ce que tu racontes là? Se calmer d'abord. Ésaïe 30:15. Examiner ses pensées. Proverbe 23:7. Comparer ses pensées à la parole. Jean 8:32. Proclamer les paroles de foi et se confier à Dieu. Proverbe 18:21. Proverbe 16:23. Et en parler à un responsable ou une personne de confiance si c'est trop difficile à porter. Jacques 5, 16. C'est bon pour tout le monde? Oui. Super. Donc, Oui. voici un peu les 3 fléaux. Excusez-moi, Oui. vous pouvez répéter proclamer des paroles de foi. C'est quel verset, s'il vous plaît? Proclamer des paroles de foi et se confier à Dieu. Proverbe 18:21 et Proverbe 16:20. Merci. OK. Donc, grosso modo, c'est les 3 fléaux qui volent notre paix. Donc, j'ai dit la peur,
la dépression et les inquiétudes. C'est bon pour tout le monde? Oui. J'aimerais qu'on prenne 3 minutes pour vraiment, en fait, par rapport à ce qu'on a entendu, par rapport aux fléaux qui volent notre paix, par rapport aux fléaux qui nous isolent. J'aimerais vraiment qu'on demande au Seigneur de nous donner la force de pouvoir être des personnes là guéries, des personnes là qui ne tombent pas dans le piège du malin, des personnes qui ne sont pas atteintes, en fait, par un quelconque mal de l'âme. Élevons la voix encore et recommandons vraiment nos âmes au Seigneur et demandons au Seigneur de nous donner la force de pouvoir être des personnes remplies de sa parole en tout temps et en tout lieu. Seigneur, je te dis merci. Nous prions de tout Seigneur, encore pour tout ce que tu viens de nous enseigner, Père. Merci Prions, parce que, Seigneur, Père, pour c'est toi, Seigneur, c'est toi qui nous par donne de Seigneur. pouvoir être des Que personnes notre cœur soit hardies, Papa. transformé. Je prie, Soyons Père, afin que, oh, dans le nom de Jésus, oui, l'inquiétude n'est point mon parcours, Papa. L'inquiétude n'est point mon parcours. Je déclare encore, Père, que tu me donnes de pouvoir Père, nous être te rendons cette grâce, personne Seigneur. calme en Soyons tout temps et en tout lieu. assurément, Père, Seigneur, donne-moi de tes pouvoir paroles être vont cette demeurer dans personne-là. notre cœur. Oui, Et Père, nous qui n'a parole point de peur, Jésus. qui n'est point Oui, merci, timide, dont la Seigneur. honte, Nous Père, n'est pas mon déclarons, partage, Seigneur, Papa. que nous La gardons dépression n'est pas mon partage, Père. J'aurais pu, Nous encore, déclarons que les l'arrêter. attaques La de l'ennemi, les dépression attaques n'est du pas mon diable, partage. les forteresses qui essaient de Je venir prie de nous, encore afin que, ne nous Père, atteignent pas. donne Au nom avec cette de personne-là, Jésus, nous sommes des enfants de Dieu. oh, Nous Père, connaissons la ta parole, solitude Dieu, n'est la pas mon médecine partage dans le nom de de ta Jésus. parole, Père. Oh Nous Père, le déclarons rejet que n'est le pas monde mon nous partage dans le atteigne nom pas. de Jésus. Ni la dépression, Je ni déclare la que tu peur, me donnes la ni force les inquiétudes, ni en tout temps et en tout lieu. Être encore là où tu veux que je sois, nous Papa. sommes des enfants de Dieu, Oh Seigneur. Père, je Les sentiments ne fais viennent pas partie de de la toi, Seigneur. bergerie. Les sentiments Je viennent de déclare fuir. que je fais Nous partie de la déclarons qu'ils ne bergerie. sont pas atteints Je par les déclare que je pensées, fais partie de la Seigneur. bergerie dans Nous le nom prions de pour les gens Jésus. qui sont atteints Dans le nom de par ce Jésus. mot, Merci Seigneur. Seigneur Et nous déclarons pour la que nous, grâce que tu me donnes par ta parole, de Père pouvoir éternel. aller de Donne-nous la l'avant, force de Père. pouvoir Pour la saturer, grâce que Père tu me éternel, donnes de encore, ta Père, parole, de de pouvoir saturer vivre en notre tout âme, temps et en Seigneur, tout notre lieu, esprit de ta être parole, encore une source de afin, Père éternel, bénédiction de nous pour toutes les défendre, Père personnes autour éternel. de nous. Je ne suis point atteint par un fléau Je quelconque de prie, l'âme. Père mon Dieu, Père, tu afin me que ces donnes la paroles puissent te force servir, Père encore éternel, nécessaire afin que je puisse de les pouvoir utiliser, aller de Seigneur, l'avant en ces dans cas le présents, nom de au Jésus. nom puissant de Merci Jésus-Christ. Seigneur pour ta Merci, grâce. Seigneur, parce que tu es notre Merci force. Seigneur pour ton Merci, mon amour. Père et mon Dieu, Merci parce que tu Seigneur. nous aides, Seigneur, parce que tu fais Merci tout pour Seigneur. nous, Père éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vais élever là-bas rapidement, clôturer ces moments-là. Et puis, voilà. Seigneur, je prie, je te dis merci. Merci, Père, pour la vie de toutes ces personnes présentes encore. Merci pour la vie de ces personnes-là qui ont daigné encore mettre un temps de côté, entendre ta parole, Papa. Je prie que, Père, tu donnes à ces personnes-là de pouvoir, en tout temps et en tout lieu, être hardi, Père. Je déclare que la timidité n'est point leur partage. La peur n'est point leur partage. La honte n'est point leur partage. La dépression n'est point leur partage. L'inquiétude n'est point leur partage. Oh Père, je déclare que la solitude et le rejet ne sont point leur partage. Je prie, Père, afin que tu viennes encore leur donner, oui, la force nécessaire de pouvoir transcender tout fléau, tout mot de l'âme qui les guette jusqu'à présent. Je prie afin que, Père, ta main puissante encore s'étend sur eux dans le nom de Jésus. Merci pour ceux qui n'ont pas été présents là où ils sont, Père, et même pendant qu'ils vont regarder encore en replay, je prie que tu les touches dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen, amen. Amen. En tout cas, merci à tous d'avoir été disponibles. Du coup, samedi prochain, il n'y a pas cours, mais il y a devoir. Ok. Donc, connectez-vous à 10h, de 10h à 11h, vous faites le devoir 9 et 10. Et je crois que la session d'affectation sera finie là. Mais je pense que la Sabrina risque de parler aussi d'ici là. Je vous souhaite un bon samedi et puis bon courage à tous. Merci. À vous aussi. Merci, bonne journée. Merci.